mais j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt les interventions et on m'a demandé de m'exprimer sur le rôle des médias contre la haine et l'extrémisme. Et ce que je voudrais dire tout d'abord, c'est la posture, l'approche qui est la mienne en tant que chercheur, qui est très différent du temps journalistique. Pour ma part, par exemple, j'ai séjourné dans une quarantaine, voire 50 pays pendant une dizaine d'années en observant les communautés musulmanes avant de commencer à parler d'islam, avant de commencer à parler de communautés musulmanes. C'est-à-dire, la perspective du chercheur, elle n'est pas dans l'immédiateté, elle est dans le fond, dans la profondeur. Et bien sûr, le journaliste n'est pas là pour avoir la même approche professionnelle et il sera amené à avoir parlé très rapidement, donné très rapidement des informations. Donc on est dans des rôles très distincts, mais on doit le rappeler dans cette ère de confusion parfois. Les médias ont un rôle bien sûr d'information. L'information doit mener à la connaissance. Et la connaissance doit mener à l'apaisement, moins d'extrémisme, moins de tension, moins de haine. Pourtant, on observe le contraire dans bien des cas, notamment quand on parle d'islam en Europe. Et je parlerai surtout du cas suisse, du contexte suisse, mais aussi d'autres exemples rapides. Il y a un racisme et une islamophobie qui font aussi partie des causes d'extrémisme et de radicalisation. Donc, on ne veut pas rentrer dans une victimisation musulmane en montrant que le problème vient de l'extérieur, mais en même temps, on doit reconnaître qu'il y a un cercle vicieux qui se met en place où les stigmatisations à l'encontre de l'islam et des musulmans favorisent encore plus l'extrémisme. Et ici, on risque d'être dans un cercle vicieux qui n'en finit plus. Donc, quel est le rôle des médias? En Suisse, il y a eu une votation en 2009 qui a abouti à l'interdiction des minarets avant le printemps arabe, entre guillemets, ce qu'on appelle printemps arabe, et avant la guerre civile en Syrie. Le peuple a voté contre la construction des minarets. Pourquoi? Parce qu'il y avait une image diffuse dans l'imaginaire collectif que l'islam est étranger, problématique, potentiellement dangereux. D'ailleurs, on voit dans certaines communes de Suisse où il n'y a pratiquement aucun musulman qui a un vote très fort contre les minarets, qui exprimait pour eux un vote contre l'islam, simplement. Ça vient sur la base d'entretiens qui ont été faits avec des personnes qui habitent ces villages et qui n'avaient pour certains jamais rencontré de musulmans. Donc ici, on voit très bien qu'il y a un rôle important des médias dans cette construction d'un imaginaire collectif sur l'islam. Et on se demande par quel biais ont-ils pu malheureusement faire un effet complètement négatif alors qu'ils étaient censés produire une information éclairée sur l'islam. Pourtant, dans les effets, on voit que l'information qui a été diffuse au peuple sur l'islam est pleine de stéréotypes et de négativité. Aujourd'hui en Suisse, plus largement en Europe. Et je pense que le problème est autant sur le fond que la forme. Pour critiquer le traitement médiatique, bien sûr avec des exceptions, il y a des très bonnes productions, mais en globalité, malheureusement, il y a un traitement négatif des médias sur l'islam et il suffit d'avoir un peu de connaissances ou d'études, tant sur la théologie musulmane que sur la sociologie des pays et des sociétés musulmanes, pour voir qu'il y a un décalage très fort entre ce qui est produit en termes d'articles et de documentaires et entre ce qui est plus ancré dans le réel. Donc le problème de fond est bien certain. On voit aussi le manque de débat éclairé sur ces questions, avec des faux débats qui regroupent des experts qui sont d'accord sur tout et qui appartiennent à un bord politiquement marqué. Et aussi un problème dans la forme, parce que je peux citer l'exemple de cette année, l'émission Temps présent sur la RTS, qui est l'équivalent, enfin la première chaîne francophone suisse télévisée, a diffusé le soir de l'Aïd el-Fitr un reportage intitulé Dans la tête d'un djihadiste. Donc, je ne sais pas si c'est une maladresse ou une provocation, mais dans les deux cas, c'est extrêmement problématique parce que dans la forme, on transmet un message très ambigu où l'islam est toujours présenté sous le prisme du terrorisme et le soir de l'Aïd el-Fitr cette année. C'est un exemple, mais on peut aussi citer des documentaires parlant de l'esclavage et contre les propos les plus acerbes contre cette pratique barbare sans citer, on diffuse l'Aden en fond d'écran et on filme une mosquée. Donc ça contribue à créer dans l'imaginaire collectif une vision qui associe l'islam, dans son sens le plus sacré, avec des notions de barbarie, des notions d'obscurantisme ou simplement d'extrémisme.
Et ici, malheureusement, on a un effet de peur, de suspicion partagé par une assez grande partie des citoyens, notamment en Suisse, encore une fois, sur l'islam. On a cette responsabilité médiatique, finalement, dans la création d'un problème musulman. Parce que, problème musulman, bien sûr, il y en a, comme l'intervention du docteur Bezour l'a montré. Il y a certes des problèmes dans le monde musulman, mais il y a aussi une surexposition des aspects négatifs en ignorant les aspects positifs liés à l'islam qu'on voit en Suisse, mais même en Amérique latine. Je suis actuellement en train de faire une recherche en Colombie et au Mexique où la présence musulmane est très minoritaire et où la perception publique générale de l'islam est a priori positive, avec une grande ouverture et même un intérêt pour le monde arabo-musulman. Par contre, dernièrement, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit que l'islam, pour elles, était Daesh. Simplement parce que chaque fois que l'islam était mentionné par les médias, c'était sous la forme de groupes extrémistes dits djihadistes. Ici aussi, on est dans un choix de focus de l'information qui donne une image très partiale et partielle de l'islam et qui est problématique ici. On peut s'interroger en Suisse, par exemple, pourquoi le cas de la Bosnie, qui est un pays voisin presque, qui est un pays à 13 heures de route en voiture, ce qui n'est pas très loin, à peu près 1000 km, 1500 km, pourquoi ce pays n'est pratiquement jamais présenté en lien avec l'islam dans la diffusion documentaire sur les communautés musulmanes? Parce que j'ai l'impression qu'il y a une construction de l'altérité où l'islam et les musulmans sont présentés comme un corps étranger à s'intégrer. Dans cette vision, s'intégrer voudrait dire s'assimiler, c'est-à-dire soit se démarquer complètement de l'islam, soit la reléguer à la vie privée, c'est-à-dire la cantonner hors de l'espace public et rendre l'islam invisible. Dans cette diffusion, si on est partisan de cette approche, on a tout à gagner à montrer l'islam comme l'étranger par excellence. L'Africain opposé à l'Européen, l'Arabe opposé à l'Occidental. Et le cas bosniaque, par exemple, on aurait pu citer d'autres cas où l'islam est culturellement et géographiquement proche, pour citer le cas de la Suisse, ne rentre pas bien dans cette image et curieusement, malheureusement, on n'a pratiquement aucune production journalistique au cours de ces dernières années. Je finirai par la dernière minute par conclure en disant que, selon moi, le traitement de l'islam ressort beaucoup de cette relégation à un corps étranger qui est bâti sur une opposition historique, mais aussi construite, entre islam et occident, où on veut toujours montrer que l'islam est un corps étranger qui doit s'intégrer. Pour s'intégrer, il devrait être constitutif de l'identité suisse ou européenne, qui n'est d'ailleurs pas définie. Par contre, quand on commence par lire la constitution suisse, au nom de Dieu le Très-Puissant, on est dans une approche ontologique, épistémologique, qui est très proche de l'islam finalement. Par contre, on préfère pointer du doigt les différences, surtout imaginaires, que les expériences partagées, que même les croyances partagées qui existent entre christianisme et islam, et entre les traditions historiques des pays des deux côtés de la Méditerranée, par exemple. Je citerai l'exemple de voyage en Algérie, où j'ai l'impression de retrouver mes grands-parents, que j'ai connus dans la région de Fribourg il y a une trentaine d'années, quand je vais dans certains coins de la Kabylie ou d'autres régions algériennes. Parce qu'en termes de valeurs, en termes de mode de vie, je trouve énormément de similitudes. Par contre, vu qu'on est là pour parler du traitement médiatique, on a l'impression que tout est fait pour montrer les différences et les oppositions, alors que beaucoup de choses nous réunissent, et que ce traitement médiatique est complètement, à mon avis, problématique, puisque je peux l'assumer publiquement. C'est une constatation qui est là sur une quinzaine d'années, que le traitement médiatique est sur l'islam est à l'origine même de la plupart de l'animosité envers les musulmans et l'islam en Suisse, et cela est bien sûr appuyé par le fait que l'actualité est malheureusement négative dans beaucoup d'endroits par des groupes qui se réclament de l'islam, mais il y a aussi ce traitement très partial qui reste problématique. Je ne vais pas faire plus longtemps parce que j'ai dépassé les 10 minutes. Merci beaucoup.